Là, j'étais en train d'arroser avant de mettre l'engrais, hein, pour éviter de mettre l'engrais dans le terreau très sec, parce qu'il était très sec celui-là. Même si malgré tout, j'ai un petit réservoir d'eau pour qu'ils absorbent un peu d'humidité. Donc, du coup, là, je vais verser un petit peu d'engrais. Voilà. J'en mets pas énormément parce que j'en ai mis il n'y a pas très longtemps. Mais là, j'aimerais bien qu'il reparte un peu. Je viens de lui couper une feuille tout abîmée. Et j'ai vu, il avait des cochenilles derrière. Vous voyez, je crois qu'il y en a une. Non, ça va, elle est partie. Mais je l'ai passé un peu sous l'eau tiède. Donc voilà, celui-là, je fais gaffe aussi. Il y a pas mal de cochenilles fréquemment. Ensuite, même chose pour celle-là. Donc je l'arrose avant. Alors ce que je fais, je leur mets un petit peu d'eau tiède. De façon à ce que ça soit pas très froid, hein, parce que l'eau est très froide. Je la laisse égoutter un petit peu. Là, je fais la même chose pour celui-là, pour mon Dark Form. Il a bien poussé celui-là. Mais comme il est en sphène, je lui mettrai juste un petit peu d'engrais. Mais il a super bien poussé. C'est impeccable. C'est vrai que depuis que la canicule est terminée, elle a poussé, mais de folie. Elle est beaucoup plus grande. Puis elle met beaucoup de feuilles. Super, je suis bien contente. Donc, un petit peu d'engrais pour celui-là aussi. Voilà. Et celui-là aussi. Dans la sphène, ça va très bien. Et je prends de l'engrais universel, comme le terreau. Je ne me casse pas trop la tête. Et puis, ça va très bien. Hein, ça les induit très bien. Donc voilà, mon Philo Brasil, il en avait bien besoin. Puis j'en ai d'autres à faire. Ensuite, j'ai mon Poto Senjoi qui a vraiment soif. Vous voyez, les couleurs, elles sont tellement... Il a tellement soif que les couleurs sont vertes claires. Il est fade, je le trouve très fade. Et puis les feuilles sont toutes molles. Je vois qu'il a vraiment besoin d'eau. Donc pareil, hein, je vais lui mettre de l'eau tiède. Voilà. De l'eau tiède, puis je lui passe sur les feuilles comme ça. C'est une petite plante, ça va très bien. Et puis après, après j'attends que ça s'écoule un petit peu. Je laisse que la terre, elle imprègne bien l'eau. Et puis après, je lui mets un peu d'engrais. Et puis voilà, mais comme il est devant la fenêtre, franchement, il a bien grandi. Je suis bien contente. Et puis après, je lui mettrai l'engrais. Donc j'attends qu'il absorbe un peu l'eau. Et puis voilà. Donc je fais la même chose pour mon Alocasia Regal Shield. Hein. Je voyais bien qu'il avait besoin d'eau aussi. Lui, je ne lui mettrai pas d'engrais parce que je l'ai rempoté il n'y a pas longtemps. Donc c'est pas utile. Puis lui, il pousse très bien. Il a de temps en temps aussi des cochenilles, mais ça va. Franchement, il supporte bien. Là, les températures commencent à baisser à la maison. Donc, du coup, lui, dans l'ensemble, je ne vais pas me plaindre. Vous voyez, bon, vous voyez, il y a quelques cochenilles. Mais bon, je les enlève, je les passe sous l'eau, les feuilles. Je les passe sous l'eau parce que celle-là, elle est tenace. Hein. Donc voilà. Mais mis à part les cochenilles, franchement, il est costaud. Il n'y a rien à dire. La feuille, elle est jolie, regardez. Voilà. Et puis, lui, je le laisse égoutter. Puis je lui mettrai l'engrais. Non, c'est pas utile. Comme je disais, je l'ai rempoté il n'y a pas bien longtemps. Donc je verrai d'ici 15 jours, 3 semaines. Même si on est en hiver, des fois j'en mets une petite goutte, ça leur fait du bien. Je dis que ça les requinque un petit peu. Ensuite ici pareil, hein, je vais leur donner un petit peu à boire et à manger à mes 2 petites Maranta. Alors celle-là, j'étais super contente de mon achat. Je disais toujours je vais pas en racheter parce que j'ai un problème avec une. Mais bon, quand je les ai trouvées, elles étaient super jolies. Et puis regardez, elles sont toujours encore jolies, donc je fais gaffe. Je fais attention, là vous voyez, j'ai une feuille qui va pas tarder. En fait, cette histoire, c'est que, bon, j'étais à Gamme Vert et j'arrive en caisse. Arrivé à la caisse, normalement, les deux, j'en avais à peu près pour, je crois, pour 12 €. 12 € les deux. Et arrivé à la caisse, j'ai eu un bon de réduction de 7 €. Donc, vous voyez ce que ça m'a fait. J'en ai eu à peu près pour 5 € et des poussières, les deux. Donc, j'étais super contente et surprise à la fois. Et j'ai dit à la caissière, il n'y a pas de souci, je prends le bon parce que je pouvais le garder encore. Et puis pour un prochain achat, j'ai dit non, on déduit là-dessus tout de suite. Donc les deux pour 5 €. Donc c'était super. Puis vous voyez, elle est super jolie. Et pareil, j'ai gardé un petit réservoir d'eau. Donc il y a un petit peu d'humidité, la maison est un petit peu fraîche. Donc pour l'instant, ça tient le coup. Donc j'espère que cet hiver, ça ira. Puis voilà. Donc voilà, elle c'est pareil, de l'eau et un peu d'engrais, mais pas trop. J'ai aussi arrosé celui-là, puis que j'ai placé dehors, et je lui ai mis de l'engrais.
Donc voilà, ensuite j'ai fait celui-là aussi, mon philo, oui, mon Imperial Red. Donc vous voyez, j'attends que ça s'égoutte. Là c'est pareil. Puis après celui-là, je vais lui nettoyer les feuilles au savon noir. Celle-là aussi, qui me fait une tige, vous voyez. Mais je regardais, hein, je l'ai fait encore il y a quelques temps en arrière, il y a 15 jours. Les feuilles sont vraiment fermes, hein. Franchement, c'est super bien. C'est nickel ce système-là. Celle-là, c'est pareil. Puis je trouve que la feuille, elle a super bien grandi, la nouvelle, la verte, là. Et puis, ouais, non, ça va, vous voyez, il y a encore de l'humidité. Donc, c'est pas utile de les arroser, celle-là. Mais je m'aperçois que ça pousse très bien. Au coin des orchidées, tout va bien. Tant mieux, je suis bien contente. Comme ça au moins. Puis elles sont pile poil devant la fenêtre. Il y a le soleil du matin. Tout va bien. Je vais vous montrer la petite orchidée. Vous voyez, j'ai une tige florale qui pointe le bout de son nez, là. Les racines sont bien vertes. Donc, oui, pour l'instant, j'ai pas besoin. Pas besoin d'arroser. Et puis, l'engrais amidon, je le ferai à une prochaine occasion et je vous montrerai ça. L'amidon du riz. Je vous ferai voir ça. Mais en tout cas, ça leur convient très bien. Elles se portent bien, donc tant mieux. J'ai ressorti mon chlorophytum parce qu'il y avait un peu de soleil aujourd'hui. Il était à l'intérieur, mais quand il y a du soleil comme ça, je le fais profiter un peu l'extérieur. Regardez toutes les boutures que j'ai. Mais je les laisse, j'aime bien. Je trouve que ça donne un certain charme à la plante. Donc je verrai les couper quand, je sais pas. Mais j'aime bien, ça fait joli. Donc du coup, voilà. Puis dès qu'il fera un petit peu moins bon, je le rentrerai. Mais je pense qu'il va passer l'hiver dehors. Je sais pas, je vais voir le protéger un petit peu. Parce que l'année dernière, il a passé l'hiver dehors, il est bien reparti. Je sais pas, je verrai.